Bonne fin de journée, la BTB-Témiscamingue. Encore un mardi difficile sur la route 117 qui reste finalement fermée dans les deux directions non loin du domaine, le temps qu'on termine l'enquête sur collision de la Sûreté du Québec. Deux poids lourds sont entrés en collision vers 10 heures près du kilomètre 342 ce matin. C'est un des conducteurs qui a perdu la vie alors qu'il roulait direction sud. Il a été heurté par un autre camion-remorque qui circulait vers le nord. Un dérapage qui serait à l'origine donc de cette nouvelle tragédie. Le site Québec 511 vous donnera davantage d'informations sur une éventuelle circulation en alternance. Deux conducteurs ont été blessés aussi vers 8 heures ce matin, cette fois à l'intersection de la 117 et de la 113 près du secteur Louvicourt à Val-d'Or. Selon les informations préliminaires de la SQ, l'un des deux véhicules impliqués qui circulait direction sud aurait voulu tourner vers la route 113, mais n'aurait pas cédé le passage aux véhicules s'en venant à l'inverse. Les occupants des véhicules ont été transportés à l'hôpital. On ne connaît pas l'état de leurs blessures, mais on ne craindrait pas pour leur vie. La circulation qui s'est faite en alternance entre 8 et 11 heures, le temps de laisser, encore une fois, une enquête collision faire la lumière sur les événements. Maintenant, Brian Paré a plaidé coupable à 14 chefs d'accusation sur 16 hier à Chibougamau. Il est accusé d'être à l'origine des feux de forêt criminels là-bas. L'homme de 38 ans reconnaît des incendies entre le 29 mai et le 5 septembre 2023. Pour deux chefs d'accusation, un arrêt conditionnel, donc l'interdiction des déclarations de culpabilité issues des mêmes faits, est appliqué. Brian Paré qui revient le 22 avril à la Cour de Roberval pour les rapports présententiels concernant le volet psychiatrique et le volet dangerosité de l'accusé, une demande provenant des deux parties, donc la couronne et la défense. Il demeure détenu en attendant. Et la ville de Sainte-Terre veut assurer une meilleure gestion animalière sur son territoire depuis la fermeture abrupte de la SPA Abitibi-Damos. La ville qui doit elle-même assurer le contrôle des chats et chiens errants. Sainte-Terre qui travaille avec la SQ et souhaite instaurer éventuellement un système de banque de médailles pour retracer les propriétaires d'animaux. La ville de Sainte-Terre qui tente de trouver un preneur de dossier le plus rapidement possible. C'est sûr qu'avant les fêtes, là, on a eu quelques dossiers là, de chiens errants là, qui se promenaient un peu partout. C'est sûr qu'on a utilisé les réseaux sociaux là, pour nous aider à essayer de trouver le propriétaire ou les propriétaires le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que pour la sécurité des gens et aussi pour régler le problème là, des animaux errants, c'est certain que c'est un dossier prioritaire pour nous. Vous avez vu la publicité frappante. La semaine pour un Québec sans tabac est en cours jusqu'au 20 janvier, bien que la cigarette est de moins en moins populaire. Ça rappelle que les problèmes de santé associés au tabac sont toujours nombreux. Anthony Dallaire. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune Suzanne à qui on tend sa première cigarette? La petite Suzanne, elle serait contente de ne pas fumer non plus. Suzanne Piché connaît très bien les risques liés au tabagisme. J'ai commencé par l'emphysème, puis même les médecins médecine interne me conseillaient d'arrêter, mais c'était pas grave. Après ça, j'ai eu des problèmes cardiaques. Je vois des personnes de mon âge qui n'ont pas fumé et qui sont plus en forme, mais bon, je vais résister. Chaque année, c'est 13 000 personnes au Québec qui perdent la vie en raison de leur consommation de tabac. C'est donc un combat loin d'être gagné, selon Annie Papageorgiou, directrice du Conseil québécois sur le tabac et la santé. On a 13 de fumeurs au Québec. Donc, ça représente à peu près là, 1 million de Québécois, un petit peu moins qu'1 million de Québécois qui fument. Puis, ce qui est important de se souvenir, c'est que ce sont des morts qui pourraient être réversibles parce qu'à chaque fois qu'on ne fume pas une cigarette, on gagne une petite minute de santé. Les chiffres sont toutefois encourageants. Dans la région, la proportion de fumeurs a significativement diminué de 2014-2015 à 2020-2021, passant de 22 à 18 %. Malgré tout, pour Annie Papageorgiou, il faut rester vigilant face au piège de l'industrie du tabac. Quand ils ont lancé les produits de vapotage, c'était pour aider les gens à arrêter de fumer, mais les adolescents qui sont maintenant dépendants de la nicotine par le vapotage n'étaient pas d'anciens fumeurs. Donc, ça, c'est une stratégie. Et maintenant, on a un adolescent sur 3 de secondaire 4 et 5 qui est dépendant à la nicotine parce qu'il vapote. Et ce qui est préoccupant, c'est que ces jeunes ont 4 fois plus de risques de devenir des fumeurs de la cigarette. De son côté, Mme Piché, qui a fumé pendant plus de 50 ans et qui a arrêté il y a de cela 18 mois, a un message pour les jeunes. Je suis contente
je suis fière de moi, vraiment. Puis mes enfants aussi, mais ils sont tous fiers de moi, fait que on continue. Puis j'ai un petit message pour les jeunes, arrêtez donc de fumer, Caroline de bien. C'est pas évident, là. C'est quand on est plus âgé que c'est pas facile. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. Bravo. L'Accueil d'Amos, qui offre des services d'hébergement d'urgence et d'aide alimentaire, reçoit 150 000 du gouvernement Legault. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, en a fait l'annonce. Le financement découle des 5 millions prévus pour bonifier l'appui aux services culturellement sécurisants pour les Autochtones en situation d'itinérance. Rappelons que depuis quelques semaines, l'Accueil d'Amos compose avec plusieurs difficultés, notamment au plan financier et au niveau de recrutement d'intervenants bénévoles. La 6e édition du concert bénéfice du pain, de la musique et de la poésie organisée par le Fonds Ange Gardien Ricana a lieu samedi le 3 février au Théâtre des Esquerdes d'Amos. L'organisme espère ramasser 15 000 200 artistes participeront au spectacle animé par le conteur Pierre Labrèche. On en parlait la semaine dernière, la course de chiens de traîneau à Lassar de PG Expédition Abitibi est reportée à l'an prochain. Kimberly Hall explique les raisons au complet dans l'annulation. Ouais. 2 raisons expliquent l'annulation de la 3e édition de l'événement. La cause principale est le manque de vétérinaires sur place. Il y a également plusieurs autorisations qui ne pouvaient pas être finalisées à temps pour la course, selon Lynn Rochette, administratrice pour l'événement. Quand ils transfèrent l'information, le communiqué de presse qu'on a envoyé, oui, mais c'est pas grave, là, on comprend, puis l'année prochaine, on va être là. Puis d'après moi, dans 10 minutes, vos 2 courses sont pleines, puis... Ça fait que, non, c'est ça. On n'est pas inquiet pour l'année prochaine. Juste le paquet de bénévoles qu'on a, c'est fou, là. Quand on parle d'une organisation puis que tu as 150 bénévoles, c'est énorme. Le but d'annuler d'avance est de laisser le temps à environ 40 anciens participants de s'inscrire dans des courses différentes. L'administratrice est tout de même reconnaissante que les meneurs de chiens soient compréhensifs face à cet imprévu. C'est une course qui est sur la coche, comme on dit, chez nous. Et ça vient pas de nous, ça vient des participants. Eux autres, ils viennent ici et ils font « Wow! » Mais dans tout le checkpoint, le départ ici, il y a du monde jusqu'à temps que le dernier mocheur arrive. Rappelons que ce qu'il y avait de particulier cette année, c'était de rendre hommage au fondateur de la course, Pierre Germain. Cet homme, qui était aussi l'époux de Lynn Rochette, est malheureusement décédé d'un cancer en avril dernier, mais elle souhaite continuer de partager sa passion. Quand on leur a annoncé qu'on annulait la course, ah, bien c'est drôle, hein? Il y a des vétérinaires qui sont devenus disponibles. Mais moi, je me disais, hey, wow, c'est le fun, on va pouvoir tout enclencher ça. Puis, non, ça, c'était juste un de mes dossiers à moi vétérinaire. Je n'étais pas au courant de tous les autres dossiers qui étaient en attente. La bonne nouvelle, c'est que le retour de l'événement est prévu en février 2025. D'ailleurs, Lynn Rochette souhaite commencer les demandes d'autorisation dès ce printemps afin de s'assurer d'avoir un retour en force pour l'an prochain. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Il y a de la vitamine D dans l'air pour terminer la semaine, mais avant le soleil, quelques flocons, de la faible neige dans les heures qui viennent avec autour de moins 18 degrés. Même scénario en mi-journée demain, mercredi, avec autour de moins 11. Et partout en aperçu jeudi, on les voit, du soleil et moins 15 degrés. C'était vos infos régionales, les Jeux du Québec, la vice-première ministre Guilbeault, la 117, l'industrie minière dans le nord du Québec. Il y a de l'ouvrage pour notre équipe encore demain. Posez-vous, garçons et filles, et vous, mesdames, messieurs, revenez-nous à 17h06 sur Nouveau, en Abitibi-Témiscamingue. Bonne soirée, prudence, s'il vous plaît, sur la route. Hein?